Vous nous rejoignez sur la télévision ECA, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre cette tranche spéciale réservée au sport avec le début de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition. Ça sera donc ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire où elle se déroulera jusqu'au 11 février. Cette compétition initialement prévue durant l'année 2023, mais il a été finalement décidé d'organiser le tournoi en cheval sur janvier et février 2024 pour éviter la peine saison des pluies en Côte d'Ivoire. Les calendriers des matchs également, la compétition qui regroupe les 24 meilleures équipes du continent qui rêvent de succéder au Sénégal, vainqueur de la dernière édition, c'était en 2021. Ces 24 formations sont réparties en 6 groupes de 4. Les tournois qui va se dérouler suivant une phase de groupe, laquelle se poursuit pour une phase à élimination directe, à la manière de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Le deux premiers de chaque groupe, plus les 4 meilleurs que le troisième, soit 16 équipes se qualifieront pour les 8e de finale. Et donc, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, une grande compétition africaine. C'est la fête qui débute. Et la radio, télévision ECA sera toujours là. Au total, 52 matchs seront donc joués durant les tournois. Ce sera un grand plaisir de vous proposer toutes ces racontes sur la télévision ECA, mais ça ne sera pas le cas. Sinon, nous reviendrons chaque fois pour commenter dans cette tranche spéciale réservée à la Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra avec des analystes sportifs, également des commentaires, des interviews. Ça sera durant cette période de la Coupe d'Afrique des Nations. On sera là pour vous mettre dans l'ambiance avec de belles analyses, de bons commentaires également. La chaîne télévision ECA sera également au rendez-vous et vous, les téléspectateurs, de partout dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, vous serez toujours gâtés par la télévision ECA, la meilleure chaîne de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, l'Égypte qui détient les records du nombre de victoires dans l'épreuve, 7 devant le Cameroun qui a 5 trophées et le Ghana qui a 4. 3 nations évidemment présentes cette année encore pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, figurera parmi les grands favoris de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre ce 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. La musique sera forcément au rendez-vous de cette CAN en Côte d'Ivoire. L'artiste congolais Fally Ipupa donne les temps avec un spécial CAN 2023 avec une soirée privée. Ça sera pour le vendredi 12 janvier à l'hôtel Les Vaisseaux avant de figurer sur une compilation musicale pour célébrer l'événement sportif en territoire ivoirien et donc la Côte d'Ivoire qui sera donc la fête qui va vibrer avec la fête de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2024. Fally Ipupa, comme j'étais en train de le dire, le chanteur congolais qui est un vrai Ivoirien dans l'âme, il est toujours heureux d'être en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ne ménagent aucun effort pour lui réserver un très bel accueil. Bien plus, celui qu'on appelle également l'aigle royal de la musique congolaise s'est offert récemment une belle résidence sur les bords de la lagune Ebri pour être plus à l'aise quand il est sollicité par des spectacles également en territoire ivoirien. Une fois de plus, le professeur va offrir concert à Abidjan après ce du mois de décembre 2023. Donc, Fally Ipupa qui est très attendu à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un guest star à une private party spéciale Cannes
le vendredi 12 janvier à partir de 19h, hôtel Les Vaisseaux au Deux Plateaux, 7e tranche, résidence Zissou, dans la commune de Cocody, à 11 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se jouer en 2024. En plus de cela, DICAP, la merveille qui a fait une apparition remarquable en 2021 à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, a été donc coopté par la CAF pour faire partie des artistes africains sélectionnés à l'enregistrement d'un EP officiel de la Coupe d'Afrique 2023. Les chanteurs congolais prêtera sa voix donc sur la compilation musicale produite pour l'accompagner et célébrer cette compétition continentale de football en Côte d'Ivoire. La soirée d'ouverture tant attendue de la CAN 2024 dévoile un programme captivant promettant un spectacle inoubliable aux amateurs de football et aux passionnés de la musique. Prévu pour débuter à 18h 25 GMT, la cérémonie s'étirera sur une durée de 18 minutes auxquelles s'ajouteront 5 minutes dédiées aux prestations musicales envoûtantes. 20h débutera le premier match de la compétition entre la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte et la Guinée-Bissau. Un grand derby à suivre donc sur plusieurs canaux. Également un préparatif grandiose pour la cérémonie d'ouverture de la CAN. Les organisateurs ont réservé une place de choix des artistes renommés qui enflammeront la scène de l'événement. Les stars de la musique Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan joueront un rôle central en interprétant l'hymne officiel de la compétition intitulé Akwaba. Cette composition spéciale créée pour l'occasion vise à célébrer l'hospitalité chaleureuse de la Côte d'Ivoire. Voilà ce pays qui va abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Outre ces performances d'Adjou et Taïk, des artistes de renom sont également prévus pour ajouter leur touche musicale à cette soirée. Donc une soirée qui est mémorable d'ailleurs en Côte d'Ivoire. L'assemblage de ces talents variés promet une atmosphère électrique et festive qui plongera le public dans l'esprit de la compétition continentale. Vous le savez bien, le tirage au sort qui a eu lieu il y a plusieurs mois a parlé et les 6 poules de la Coupe d'Afrique des Nations ont été donc connues. Au menu de choc de la phase des groupes. Et là, nous entrons donc, les chers téléspectateurs, nous entrons dans les compositions de ces groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez déjà, dès la phase des groupes, il y aura des chocs entre le Cameroun et le Sénégal. Donc, ce sont des chocs des titans. Il y a également l'Algérie et le Burkina Faso, ainsi que l'Égypte et le Ghana. Au menu du match d'ouverture, une opposition entre les éléphants de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, et la Guinée-Bissau. Le pays hôte n'a pas été verni par son tirage au sort puisqu'ils vont défier les Super Eagles du Nigeria dans le groupe, ainsi que la Guinée équatoriale dans un groupe de la mort. Le groupe C, celui du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et la Gambie, promet ainsi d'être relevé pour leur tour. Le léopard de la République, voilà la nation, le léopard de la République démocratique du Congo affronteront la Zambie, également la Tanzanie et le Maroc, demi-finalistes du mondial 2022. Un groupe qui n'est pas facile pour les léopards de la République démocratique du Congo qui ont parlé, donc qui ont fait une préparation au niveau donc de Abu Dhabi. On va en parler dans cette tranche. Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes accéderont au 8e de finale de cette compétition. Le vainqueur succédera au Sénégal, tenant du titre. Et voilà la composition pour ce qui concerne la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe A, on retrouve la Côte d'Ivoire, on retrouve le Nigeria également, la Guinée équatoriale.
et également la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, également, il y a des nations qu'on retrouve dans le groupe B. C'est comme également l'Égypte qu'on retrouve dans ce groupe. Ce n'est pas un groupe également facile. On retrouve l'Égypte, le Ghana et également le Cap-Vert, également la Mozambique. Grand choc à suivre donc dans ce groupe B. Ça sera l'Égypte et le Ghana. Dans le groupe C, également qui n'est pas le moindre dans cette compétition de la CAN amis sportifs. On retrouve également le Sénégal et le Cameroun. C'est un peu groupe qui est relevé. Également la Gambie et la Guinée qui pourront jouer les outsiders dans ces groupes. Alors que dans le groupe D, on retrouve l'Algérie et également le Burkina Faso. Il y a la Mauritanie et l'Angola. Le groupe également qui n'est pas facile. L'Angola qui a fait match nul avec le Léopard de la République démocratique du Congo pour ce qui concerne le préparatif de avant CAN. Dans le groupe E, on retrouve la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie, un groupe également où les équipes peuvent s'en sortir mieux. Vous comprenez bien, amis sportifs, donc des matchs qui vont nous gâter durant un mois. Dans le groupe F, donc on va revenir dans le groupe F où on retrouve également le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La RDC qui débute d'ailleurs avec la Zambie, ça sera le 17 janvier 2024. Et donc, comme j'étais en train de le dire, le Léopard de la République démocratique du Congo qui ont quitté donc depuis le vendredi 12 janvier à partir de 3h du matin heure de Kinshasa pour s'envoler par un vol affrété au niveau de San Pedro via Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Léopard de la République démocratique du Congo qui ont pris leur quartier du général pour le préparatif, c'était Abu Dhabi. Donc c'est là où les Léopards se sont préparés pour ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations. La sélection congolaise qui sera basée à San Pedro pour disputer ce match de groupe F, dont le premier match qui est prévu, comme je l'ai dit, le 17 janvier 2024 contre les Chipolopolo Boys de la Zambie. Bien avant le départ pour la CAN, le président de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambi, accompagné également du membre Sabin Machini, a remis au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les drapeaux du pays et les fanions au capitaine Chancel Mbemba, en geste pour montrer que toute la nation, avec les premiers supporters de la République démocratique du Congo, sont derrière les léopards de la République démocratique du Congo. L'ancien léopard a exhorté les joueurs de défendre valablement le pays pendant la Coupe d'Afrique des Nations, cette compétition. Le capitaine Bemba a promis de mouiller le maillot pour l'honneur du pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Les léopards de la République démocratique du Congo qui vont jouer la 20e CAN. Donc il faudra bien les préciser. Ça sera la 20e CAN pour le léopard de la République démocratique du Congo. C'était donc cette cérémonie de la remise du drapeau présidée par le président de la FECOFA. C'était en présence du directeur de cabinet Eric Kachila du ministère des Sports et Loisirs. La République démocratique du Congo qui reste un géant incontestable pour ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations. Un géant donc incontestable du gratin continental en Côte d'Ivoire, Chancel Mbemba. Chancel Mbemba et ses coéquipiers arrivent avec le poids de l'histoire sur les épaules, avec ces 2 titres et une 20e participation de la Coupe d'Afrique en Coupe d'Afrique des Nations en vie de la République démocratique du Congo, compte parmi les aptitudes de la grande messe du football. La RDC qui est parmi les habitués de la grande messe, comme j'étais en train de le dire, du football en Afrique. Les adultes se rappellent du mythique Burkina Faso RDC de 1998, 4 buts
partout. Les plus jeunes de l'inoubliable remontada en République démocratique du Congo de 2015, 2 buts contre 4. Les anciens, n'oublie pas également les mémorables Égypte-Zaïre, ça c'était de 1974. 2 contre 3, demi-finale légendaire et match à part, dont le parcours triomphal au pays également du Pharaon. Donc des matchs historiques pour la République démocratique du Congo. Ils sont nombreux qui sont en train de nous suivre. Je suis en train de voir également les messages. Ils sont nombreux qui sont en train de nous suivre également à la maison. Ça nous fait énormément plaisir que vous suivez également la chaîne ECA Télévision qui vous accompagne avec le sport, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande fête. Je vous assure que c'est une grande fête. Mes très chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre. Ils sont nombreux qui sont en train de nous suivre également en direct à travers nos chaînes, qui s'assoient également YouTube, également qui sont en train de nous suivre sur Facebook. Ils sont nombreux qui sont en train de nous envoyer également les messages sur le numéro 097 31 65 936, le 097 31 65 936. Vous nous envoyez les messages également sur WhatsApp. On va donc, ça sera un grand plaisir de vous savoir que vous êtes très très nombreux dans la ville de Bukavu. Vous êtes en train de suivre la télévision ECA. Joseph Mouema, c'est mon nom. C'est mon nom donc. Je suis devant vos écrans. C'est un grand plaisir de vous accompagner durant cette période de la fête continentale qui est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un grand plaisir également de vous savoir que vous êtes nombreux derrière vos écrans. Vous êtes en train de nous suivre. J'étais en train de le dire, les léopards de la République démocratique du Congo qui vont participer pour la 20e fois pour cette Coupe d'Afrique des Nations. 19 participations déjà, 73 matchs joués, 20 victoires, 24 matchs nuls, 29 défaites, 88 buts marqués, des trophées. Voilà, la RDC quand même a déjà remporté 2 trophées de cette coupe durant les 19 participations, 73 matchs joués, 20 victoires, 24 matchs nuls, 29 défaites. Et voilà, la RDC a donc tout pour mouiller les maillots et les techniciens français ont choisi un groupe de 24 joueurs, décidant ainsi de ne pas profiter de listes élargies également de la CAF qui a donc autorisé à ce que les joueurs, les sélections nationales puissent partir avec 27 joueurs pour cette édition, mais Desabre lui a préféré jouer avec 24 joueurs. Sans grande surprise, au vu de la présélection, cette liste ne compte que 4 joueurs ayant déjà disputé une Coupe d'Afrique. Il y a Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Meshak Elia également, Cédric Bakambu. Ce sont là les 4 joueurs qui sont dans la dernière congolaise, qui ont déjà disputé cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et 10 joueurs sur le 24 ont été sélectionnés pour la première fois sous le mandat de Desabre. Donc, ils seront 10 également. Il y a Mpassi qui est le gardien de but. Il y a également Bertaouda. Il y a également Batumbusika. Il y a également Kayembe. Il y a Bouchiri. Il y a Piquel. Il y a Diangama. Voilà, c'est Diangama. Il y a également Mayele, Silas. Il y a également Banza. Ce sont là les Congolais qui vont découvrir cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations avec le léopard de la République démocratique du Congo. Et donc, comprenez que là, la RDC pourrait également mouiller. Donc, la RDC pourra mouiller les maillots pour ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça ne sera pas facile. Voilà, donc, la RDC qui va donc mouiller les maillots pour chercher le 3e titre continental, et ça ne sera pas facile. Voilà, amis sportifs, mes très chers téléspectateurs et téléspectatrices, on va vous laisser par là pour vous retrouver prochainement avec le match de la CAN. On va analyser groupe par groupe, les match par match, avec de belles analyses, avec également de bons analystes.
sportifs. Vous étiez très nombreux à suivre pour cette première tranche spéciale réservée à la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était grand plaisir pour nous, pour tous les sportifs de la ville, tous ceux-là qui aiment le ballon rond. Ils sont très nombreux. Et restez toujours branchés avec la télévision EK. C'était énormément un grand plaisir de vous savoir. On aura de bons moments pendant cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'au 11 février 2024. Et là, ça sera avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe de cette grande tranche qui est réservée à la Coupe d'Afrique des Nations. Steven Thiembe, également Franklin Kassi, également notre ami Gentil également qui nous a accompagnés. Joseph Mouema, je suis là, je serai toujours là pour vous accompagner pour ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous étiez en train de suivre également de belles images des léopards de la République démocratique du Congo. Ça serait un grand plaisir. Vous allez encore suivre d'autres images avec cette Coupe d'Afrique des Nations, la chaîne qui vous accompagne. Vous êtes également des partenaires, vous avez des produits pour les publicités. Venez pour ici à notre plateau. Venez, il y aura de bons moments avec vous. La radio-télévision EK, la chaîne des sportifs sera là pour vous accompagner. Vous avez vos produits que vous voulez faire connaître. Vous avez des marques, vous avez, venez. On aura des plateaux ici réservés pour les spots publicitaires, pour les publicités des grandes maisons. Venez. Africell, Orange, Vodacom, Bralima, venez. Il y a le bon moment. Vous avez également des salons de coiffure. Venez. La radio-télévision EK va vous accueillir pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça sera un grand plaisir pour faire connaître également à vos produits à travers cette chaîne qui est suivie de partout au monde, en République démocratique du Congo, au site Kivu, sur YouTube, sur Facebook. Vous êtes en train également de nous suivre. Donc, c'est un bon moment pour les entrepreneurs, les investisseurs, tous les managers, tous les gérants de grands hôtels de la ville de Bukavu. Venez pour également vendre vos produits sur la télévision EK qui est suivie partout. Et ça sera un grand plaisir avec cette fête continentale qui est la Coupe d'Afrique des Nations. On vous espère que vous allez nous contacter et prochainement, on sera avec les partenaires ici. Pourquoi pas la maison Union Group avec ses produits Vin Libala et Cacao Plaisir. Venez, les grands managers, les grands boss, ingénieurs, Faustin Makembe, vous êtes en train de nous suivre. Amenez les produits ici, Vin Libala, Cacao Plaisir. On va fêter ensemble la fête continentale qui est la Coupe d'Afrique des Nations avec les produits Vin Libala, Cacao Plaisir, haute classe avec tous les produits de la maison Union Group. D'autres, les bateaux Emmanuel, les bateaux Akonkwa, les bateaux Étoile de Kivu. Venez pour vendre vos produits avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, on est là pour vous accompagner. Ils sont très nombreux. Ingénieur Lycien de la maison Union Group, vous êtes très nombreux. Et on ne va pas donc citer tous les noms quand même. Papi Ndege, venez suivre la radio-télévision EK. Tous les sportifs, tous les journalistes sportifs. Claude Kachonga, qui est d'ailleurs le PDG, le promoteur de la radio Bukavu FM. Une chaîne partenaire qui est la radio Bukavu FM, qui va d'ailleurs nous accompagner avec de grands projets pour cette année 2024. Venez également, Claude Kachonga, le président de l'association de journalistes sportifs, Héritier Boroto. Ça sera un plaisir de vous recevoir également prochainement dans ce plateau de la radio-télévision EK. Un grand plateau réservé pour la Coupe d'Afrique des Nations. Isaac Moucharamina, il y a le grand sportif Gloire Coco, Jonathan Nzonga qui est le directeur de communication de l'OC Bukavu Dawa. Venez, Mukouba Justin Kianga, également un grand sportif, Berté Mungombe. Ça sera un plaisir de vous recevoir prochainement ici, sur ce plateau spécial de la Coupe d'Afrique des Nations pour parler de cette grande fête continentale. Voilà, on va vous laisser, mes très chers téléspectateurs. Vous étiez très nombreux et c'est un grand plaisir de vous savoir toujours fidèle à la télévision EK. Je vous dis bye bye et à la prochaine.